Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, nous voici donc arrivés là où on voulait nous amener, à savoir l'organisation des élections présidentielles coûte que coûte au cours de ce mois d'avril 2015. En réalité, on avait le choix entre faire la réforme et organiser dans la sérénité ces élections. On a préféré se passer de la réforme et coûte que coûte organiser ces élections. On avait le choix entre accepter l'aide financière de l'ONU, de l'Union européenne et d'autres partenaires financiers et en réalisant des économies sur les faibles ressources que nous avons, organiser les élections avec la présence de tous les observateurs internationaux. Mais en invoquant des raisons de souveraineté qu'on ne retrouve pas, quand il faut prendre l'argent de ces mêmes bailleurs pour des questions d'éducation, de santé, militaire, en évoquant ces raisons de souveraineté, on a préféré organiser tout seul ces élections présidentielles. On avait donc la possibilité de réaliser des économies, des dizaines de milliards de francs d'économies qu'on aurait pu prendre grâce à l'aide financière de nos partenaires, régler des problèmes importants dans notre pays, à savoir par exemple les problèmes de la STT, les problèmes des fonctionnaires. Ainsi, aujourd'hui, nos enfants seraient tranquillement en train d'aller à l'école et nous, politiciens, nous, au peuple, nous irons aux élections. Mais on a préféré prendre le risque de gréver l'avenir de nos enfants en les laissant à la maison pour toujours, de façon unilatérale, aller aux élections. Donc, nous y sommes. Nous y sommes. Dans 2 semaines, nous autres Togolais, nous irons voter. Nous irons voter pour, en réalité, étancher la soif de pouvoir de 2 idéologies implacables qui ont pris en otage ce pays depuis les années 60. Dans ces années 60, là, on parlait du CUT contre le PTP. Dans les années 90, on parlait du RPT contre l'UFC. Et aujourd'hui, on parle de l'ANC contre l'UNIR. Ces 2 idéologies extrêmes se battent avec acharnement, en mettant de côté vous, peuple togolais, qui pourtant donnez de la légitimité à leur combat. Aussi, mes premières pensées iront naturellement à vous, étudiants et élèves, forcés de rester à la maison pour éviter de perturber par votre soutien aux enseignants, aux manifestations des enseignants, ces élections qu'on veut coûte que coûte organiser. Je vous dis que l'avenir est sans aucun doute sombre, mais pas désespéré. Soyez les artisans de votre futur, dans le strict respect des lois de la République. Et, de façon la plus pacifique, hurlez votre désespoir aux yeux de cette République qui sacrifie votre avenir. J'ai aussi une pensée particulière à l'endroit des fonctionnaires. Certes, ceux de l'éducation nationale et ceux de la santé, mais aussi à l'endroit de l'ensemble des fonctionnaires qui, dans les ministères et les directions, n'osent peut-être pas exprimer de façon si visible leurs aspirations. Je comprends votre colère et je la partage. Car en réalité, vous avez droit du respect. Vous avez droit au respect du chef de l'État, qui doit vous recevoir vos leaders syndicaux, pour leur dire, droit dans les yeux, ce qui réserve à la fonction publique togolaise. Vous avez droit au respect des députés de l'opposition présents à l'Assemblée nationale, qui doivent interpeller les ministres en charge de vos dossiers pour leur dire droit dans les yeux ce qui réserve à la fonction publique. Fonctionnaires togolais, je comprends votre colère. Car lorsque vous regardez la façon éhontée avec laquelle les commis de l'État s'enrichissent sur votre dos, je comprends que vous soyez excessivement exaspérés et je mettrai un terme à cela. La troisième pensée va à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. En réalité, il est faux de croire que nos militaires, nos policiers et nos gendarmes sont mieux lotis que les autres fonctionnaires de la fonction publique. En réalité, ils subissent eux une double peine. D'un côté, ils vivent dans des conditions difficiles, de l'autre, ils ne peuvent malheureusement pas l'exprimer. Je leur exprime toute ma solidarité. J'exprime surtout ma solidarité à nos troupes engagées sur les terres d'opération en Afrique et à Haïti. Vous avez la reconnaissance éternelle de la République, car vous portez haut les couleurs de la nation et vous apportez la paix. Cette paix si chère à l'ensemble de ces pays qui ont perdu la paix et qui vivent dans les crises.
vous avez ma solidarité et tout mon soutien. J'aimerais aussi exprimer à l'endroit des troupes engagées dans le cadre du FOSEP toute ma confiance. De la réussite de ces élections dépendra d'une part votre neutralité et surtout votre professionnalisme. Mes dernières pensées vont à l'endroit des personnes vulnérables, souvent abandonnées au bord de l'autoroute du progrès. Je veux parler des personnes âgées, des handicapés, des retraités, des personnes vivant avec des maladies chroniques telles que les diabétiques, les hypertendus, les dialysés, les personnes vivant avec le sida, les personnes vivant avec le cancer, trop souvent abandonnées car aucune prise en charge sérieuse des frais exorbitants du traitement de la maladie ne leur proposé. Je ne vous oublierai pas. Je vous ramènerai dans le giron de nos sociétés qui défendent les valeurs cardinales qui sont la solidarité, la fraternité, la générosité. Togolais, mes chers compatriotes, durant les 2 semaines à venir, je reviendrai ici pour proposer les grandes lignes de mon projet politique. Ce projet politique tourne autour de 3 axes. Le premier, le développement inclusif. Le deuxième, la réforme politique, institutionnelle et constitutionnelle. Et le troisième, la modernisation de l'administration publique. En ce qui concerne le développement inclusif, j'insisterai particulièrement sur le développement et la promotion du secteur privé, l'emploi des jeunes et la réduction des coûts de production. Ceci devrait nous permettre à réaliser, dès la première année de notre gouvernance, une création de 100 000 emplois dans le secteur pourvoyeur de main-d'œuvre, à savoir le domaine des infrastructures, de la logistique, des télécommunications et des services. En ce qui concerne les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles, je mettrai en œuvre, dès le mois de novembre 2015, un vaste chantier portant sur la décentralisation, ce qui devrait nous conduire à l'horizon février 2016 à organiser les premières élections locales dans notre pays. Je reviendrai là-dessus. En ce qui concerne la modernisation de notre administration générale, je lancerai dès le mois de juillet 2015 les états généraux de la fonction publique, ce qui devrait nous permettre d'envisager avant la fin de l'année 2015 une augmentation substantielle des salaires entre 15% et 25%, suivant les économies que nous faisons en réalisant des audits sérieuses sur l'ensemble des régies financières de notre pays, et bien entendu en reprenant les fonds réservés pour les élections locales de 2015 qu'on reportera bien entendu sur 2016. Cette élection à laquelle nous allons donc prendre part le 25 avril prochain, en dépit de ces imperfections que nous continuerons à dénoncer jusqu'au jour du scrutin, mais Dieu merci, il commence à prendre en compte nos observations. Je la veux un rendez-vous de partage entre l'ensemble des citoyens togolais. Je veux une élection pacifique qui réunit, qui unit les Togolais. Aucune goutte de sang, aucun morceau de paille, aucune brique de mur ne devrait être détruit sous l'autel de la conquête du pouvoir par l'ensemble des politiciens. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, pour finir, j'aimerais vous demander d'aller voter. Allez voter. Le 25 avril prochain, sortez massivement pour aller voter. N'écoutez pas ces vendeurs d'illusions qui vous vendent une idée de boycott. Car en réalité, si seulement 3 Togolais vont voter le 25 avril prochain, leur choix va s'imposer au reste des Togolais qui auront fait le choix de ne pas voter. Donc, allez voter et faites le choix de celui qui s'engage dans la rupture. C'est 30 ans de pouvoir sans partage, ça suffit. Et c'est autre chose. 25 ans d'opposition stérile sans résultat, ça suffit. Essayons autre chose. Votez pour la rupture afin que demain soit meilleur. Votez pour le candidat du net
votez pour Jerry Komandega Tama. Je vous remercie.